Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, mentor en introspection. Je vous aide à simplifier votre relation à vous, vous connecter à vous, à observer ce qui se joue à l'intérieur de vous, dans vos relations, dans vos blocages émotionnels, relationnels, dans vos blocages ou vos fameux auto-sabotages lorsque vous avez des projets, quand vous avez l'impression de procrastiner, que vous êtes un peu perdu. Bref, je vous aide, je vous guide à mieux comprendre vos réactions, pas forcément intellectuellement, au contraire, au niveau de votre corps, au niveau de vos ressentis, pour éviter que la prochaine fois que vous allez faire face à cette situation ou un type de comportement ou de réflexion, eh bien ça ne vous touche plus de la même façon et que vous puissiez ne plus être en réaction impulsive et émotionnelle qui peuvent être, la colère, la fuite, mais ou la sidération, mais que vous arriviez à prendre conscience qu'il se joue quelque chose, ça vient vous toucher, à accueillir, à respecter ce qui se joue pour, répondre de façon plus juste, d'adulte à adulte dans vos relations. Donc j'ai lancé une nouvelle série qui consiste à expliquer ce qu'il se joue. Donc, j'ai fait un premier épisode. Je vous rappelle que ce sont des personnages fictifs, c'est pour donner un peu de concret, pour que vous puissiez faire le lien entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez et jamais en vous appropriant la réponse que je donne, l'explication que je donne par rapport au personnage principal, mais que vous puissiez vous dire: «Tiens, ça c'est cette piste, elle est intéressante, mais moi, voilà ce que je ressens, voilà comment je vis les choses. Tiens, j'avais pas vu les choses de cette façon», parce que je focalisais sur l'autre ou sur la situation ou sur, le jugement de moi, mais j'avais pas été voir ce que ça venait réveiller en moi. Donc dans l'épisode précédent, je vous parlais de Sophie et Martine. Sophie qui est une jeune femme, douce, dans la compassion, l'humanité, qui vit très, très mal, la relation avec sa collègue Martine qui elle est à l'inverse plutôt, remplie d'aigreur, formatée, conditionnée dans ses croyances, qui croit, détenir toutes les vérités et en fait, en quoi, ce comportement-là avait un impact sur Sophie et comment elle pouvait se libérer de cette sensation qu'elle ressentait au contact de cette dureté qui était, manifestée par le comportement de Martine, mais qu'on pouvait retrouver, chez plein de gens et qu'on retrouve toutes et tous, chez, beaucoup de monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Paola et de Thibaut. Paola, c'est une femme qui est organisée, responsable, qui prend des initiatives, qui est tout le temps dans l'action, qui aime pas se poser, qui a besoin que ça bouge. Elle vit avec Thibaut. Thibaut, lui, c'est plutôt l'inverse. Il a plutôt tendance à être assisté, qu'on fasse les choses à sa place. Il tourne tout à la dérision, rien n'est jamais grave, il se laisse porter par le monde, par les autres, il finit pas ce qu'il entreprend. Il est très gentil, il est très drôle. Ils forment un couple, ils s'aiment beaucoup, mais Paola, elle supporte plus tous ces moments où elle ressent que, que Thibaut, il est obligé d'être assisté tout le temps. Elle supporte plus, elle supporte pas l'assistanat et bien qu'elle l'aime, depuis un certain temps, ça commence à l'agacer et elle sait pas comment réagir parce que, en fait, ça l'embête parce qu'elle est très amoureuse de ce garçon, mais elle aimerait bien qu'il prenne ses responsabilités. Elle en a marre de tout porter, elle commence à avoir la sensation de se sacrifier, de qu'il il ne prend pas la mesure de tout ce qu'elle fait pour le couple, pour la maison. Elle a l'impression que, pour lui, rien n'est grave, rien n'est important et donc du coup, ça exacerbe toutes les situations et donc elle en peut plus. Alors, qu'est-ce que ça vient, jouer? Qu'est-ce que ça vient déclencher en elle? Bah, forcément, ça vient l'inviter à lâcher le contrôle si elle veut rester avec lui, à arrêter de compenser tout le temps, ce qu'il fait pas, à le mettre face à ses responsabilités, à, à le laisser faire même si, c'est pas fait comme elle, elle voudrait et c'est difficile ça parce que, parce qu'elle est face à un garçon qui a pas confiance en lui, qui a été habitué à ce qu'on fasse les choses à sa place et même quand il entreprend certaines choses, bah, en fait, il manque tellement de confiance en lui qu'il a l'impression que c'est toujours des reproches et ça crée du conflit, une mésentente, entre les 2. Alors au lieu de se dire: «Bah, tiens, que devrait faire Paola et que devrait faire Thibaut?» On va se mettre à la place de Paola et qu'est-ce qu'elle peut faire pour être moins touchée
par le comportement, l'attitude et le fonctionnement de Thibaut qui est en fait, sa façon de fonctionner, dominante en fait, son état de survie dominant, c'est d'être plutôt, dans la fuite, dans la mauvaise foi, dans la procrastination parce qu'on va faire à sa place. C'est sa façon de fonctionner à lui. Alors, elle va aller se concentrer sur, ses ressentis, ce que ça vient réveiller en elle et en fait, pourquoi est-ce que ça déclenche un comportement de survie, de le voir, de voir que l'homme avec qui elle vit, qui pourrait être le père de ses enfants, ne prend pas ses responsabilités. Bah, pourquoi est-ce que pour elle, c'est aussi violent? Pourquoi est-ce que ça vient autant la confronter? C'est parce que, elle avait l'habitude de prendre soin de son petit frère tout le temps, parce que quand il faisait pas ce qu'il avait à faire, il se faisait, frapper par son père. Donc elle a cette nature à vouloir prendre soin des autres et prendre soin des personnes vulnérables, parce qu'elle sait que si on elle a vécu dans son corps que, si son frère, et elle faisait ça avec les autres enfants, avec ses cousins, avec ses copains, avec ses copines, elle était tout le temps en train de les protéger parce que, bah, s'ils faisaient des bêtises, s'ils faisaient pas ce qu'on leur demandait, ils pouvaient se faire gronder, ils pouvaient avoir des punitions, voire, subir des violences. Donc elle assimile le fait de ne pas prendre ses responsabilités à un risque pour eux. Donc elle s'inquiète pour eux et et ensuite le fait de ne pas prendre ses responsabilités, bah, ça lui rappelle, à quel point sa mère était dépressive, son père alcoolique et que l'irresponsabilité, ça pouvait conduire au danger parce qu'elle a grandi avec, des parents qui n'étaient pas responsables et c'était à elle de prendre le rôle du parent et on s'est tellement reposé sur elle, depuis l'enfance qu'en fait elle est à bout. Elle est fatiguée et et elle aimerait bien pouvoir se déposer sur quelqu'un, se reposer sur quelqu'un et elle souffre de se rendre compte que, l'homme qu'elle a choisi, Heu, dans leur fonctionnement, ça implique encore que ça soit à elle de tout porter et elle en peut plus. Donc au-delà de savoir si Thibaut, il a raison d'agir comme ça, c'est quelqu'un de bien ou pas, en fait, la problématique principale de Paola, c'est que, elle ne supporte plus les gens qui sont assistés parce que, elle est à bout. Elle a envie de créer, elle a envie de, elle a envie de se mettre à son compte, elle est artiste, elle a envie de réaliser des choses, mais en fait, sa charge mentale est tellement omnibulée par tout ce qu'elle doit gérer pour les autres que, quelque part, c'est comme si on ne l'autorisait pas à exister pour elle. Encore une fois, comme quand elle était petite, bah, elle ne peut pas, s'épanouir dans les activités qu'elle avait envie de faire, elle ne peut pas se réaliser en ne pensant qu'à elle, parce qu'elle a le sentiment qu'il y a toujours quelqu'un qui dépend d'elle. Alors comment est-ce qu'elle peut faire pour, ne plus subir? Parce qu'en fait, ce qu'elle vit avec Thibaut, elle le vit aussi, dans ses autres relations, dans ses amitiés. Quand elle se réunit avec ses amis, c'est toujours elle qui organise les voyages, les repas, les dîners. Au travail, c'est plutôt elle aussi, c'est sur elle qu'on se repose pour organiser les choses, les plannings et cetera. Et en fait, ça fait partie d'elle, elle aime ça, mais c'est vrai que là, elle commence à fatiguer. Donc comment elle peut faire pour apprendre à déléguer, pour apprendre à lâcher un peu, et à faire confiance aux autres en leur capacité aussi d'organiser les choses? Parce que implicitement, si elle ne laisse pas les autres faire, c'est qu'elle a l'impression qu'il n'y a qu'elle qui détient la vérité pour que ça soit fait correctement. Mais c'est parce que elle a peur de l'autorité, elle a peur que, ça ne plaise pas, à sa direction, comme si, quand elle était petite, ça plaisait pas à ses parents et que du coup, il y avait des répercussions de violence, de rejet, d'abandon, de, de mépris, d'insultes, par rapport, à son frère et à elle. Alors, elle va pouvoir, l'exercice qu'on pourrait faire en séance de régulation, de pendulation, c'est, lui rappeler qu'il y a des moments dans la vie où elle n'a pas eu le choix, où elle n'a pas le choix que de faire confiance à certaines personnes. Ça soit, le pilote de l'avion, qu'elle prend pour partir en vacances, que ça soit le chef de cuisine du restaurant, que ça soit, le conducteur, du taxi ou de train, que ça soit le pharmacien, le médecin qui va, lui prescrire des médicaments, que ça soit le chirurgien qui l'a opérée. Il y a des moments dans sa vie où c'était pas elle qui était aux commandes et elle a pu faire confiance aux gens et ça s'est très bien passé. Et il y a peut-être des situations de vie aussi où elle a été invitée quelque part, où ce sont ses amis
ou ses collègues qui ont organisé quelque chose ou même, son amoureux qui a organisé quelque chose et elle s'est laissée porter et c'était quand même agréable, même si elle n'était pas habituée, même si elle aime pas les surprises, même si elle aime bien gérer et bah, elle a su apprécier, le moment. Elle a su être mise à l'honneur peut-être à une surprise d'anniversaire et en fait, c'est de la remettre au contact, de ses ressentis physiques, de ce qu'elle s'est dit à ce moment-là à propos d'elle, ce qu'elle a pu ressentir quand elle pouvait se reposer sur quelqu'un, quand elle a vécu, peut-être des moments où elle était plus vulnérable et où elle a des amis qui l'ont soutenue, qui l'ont aidée, qui l'ont épaulée et donc comprendre qu'elle a pas besoin de porter le monde entier et qu'elle peut relâcher et ça va se faire petit à petit avec des ressources qu'elle va trouver qui vont lui permettre petit à petit de relâcher, de faire confiance aussi à Thibaut ou aux autres, à ses amis et arrêter de croire que c'est dangereux si jamais il y a quelque chose qui est aussi, pas fait comme on l'entend, qu'il y a plusieurs façons de percevoir les choses et en fait, c'est tout ce travail d'introspection-là, tout ce travail, tout ce chemin-là qu'elle va pouvoir faire en observant ce qu'elle ressent quand, bah, les plans sont détournés, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand, elle avait prévu un voyage et que finalement le vol a été annulé, qu'elle a dû prendre un autre vol, qu'elle a rencontré d'autres gens sur la route, pendant ce voyage et qu'elle a vécu une expérience qui n'était pas prévue. C'est pour vous dire que parfois on reste enfermé, parce qu'on a un système de survie, dominant qui va être celui de l'action, de pas supporter, de se poser. On va être, confronté à quelqu'un qui va avoir un autre tempérament. Donc en Ayurveda, il y a différents profils aussi, on va dire, Vata, Pitta, Kapha et les profils, Vata sont des gens qui sont plutôt, justement dans l'action, très stressés et cetera et ça va les confronter de vivre avec quelqu'un qui a un profil plutôt Kapha qui va être comme, un peu la maman italienne, le rugbyman, celui ou celle qui aime bien rester à la maison, qui est enveloppant, qui prend soin des autres, qui est beaucoup moins dans l'action, mais qui a pas besoin d'être dans l'action pour se sentir bien, qui va la lui apprendre à ralentir, à prendre, soin d'elle, soin de lui, profiter de l'instant présent différemment et en fait, c'est juste pour vous dire qu'il y a pas un tempérament qui est mieux que l'autre. Il y a pas une façon de répondre à la situation qui est bien ou qui est pas bien. La question, c'est qu'est-ce qui est adapté? Parfois, oui, ce qui a été adapté, c'est d'être dans l'action, c'est de prendre les choses en main, c'est d'être le leader et parfois, ça va être de se laisser porter, de laisser à son corps aussi, un moment pour se reposer sans culpabiliser et en fait, c'est en expérimentant et en se connectant au ressenti de notre corps à ce moment-là et de s aussi des pensées que l'on va avoir sur: «Tiens, qu'est-ce que je me raconte par rapport au fait de m'être allongée sur le canapé alors que normalement je suis censée, faire le ménage de chez moi parce que je ne l'ai pas fait depuis 3 jours et que normalement je le fais tous les samedis matins. Tiens, qu'est-ce que ça fait de pas, avoir appelé ma mère, le dimanche à midi alors que normalement je l'appelle tous les dimanches. Est-ce que je culpabilise ou pas? Là, j'avais pas la force de le faire. Tiens, qu'est-ce que ça fait de demander, à untel de ramener le repas parce que j'ai pas envie de le gérer?» et en fait, de se rendre compte que, bah, on peut s'autoriser petit à petit à faire les choses autrement et à se rendre compte que c'est pas dangereux, que c'est pas forcément douloureux, que ça peut faire du bien, qu'on peut se sentir, aussi, aimé, valorisé, que le monde ne va pas changer, que la relation au contraire, elle va s'adapter. Alors bien sûr, vous allez me dire, là on parle d'un couple, en fonction du comportement, là c'était très cliché ce que je vous ai dit sur, le son compagnon Thibaut, mais l'idée c'est pas de dire, que c'est un bon à rien et qu'il fait rien, qu'il attend qu'elle fasse tout. J'ai grossi exprès les traits pour vous dire comment elle, elle perçoit les choses et ça veut pas dire que c'est pas un homme bien et qu'il va pas prendre soin d'elle. C'était juste pour dire qu'il y a un comportement qui s'est mis en place entre les 2, un fonctionnement dans le couple qui se met en place parfois au début du couple ou au début d'une relation et qui peut devenir pesant à un moment donné parce que on est en vigilance et en instinct de survie, parce qu'on se laisse dominer par une façon de réagir alors que, bah, oui, peut-être qu'au début, c'était nécessaire de réagir de cette façon, mais que petit à petit, on apprend à se connaître et puis on se rend compte qu'on n'est plus obligé de réagir de la même façon. On peut se permettre de dire à l'autre: «Bah, ça, non, ça, je le tolère plus, ça se passe plus comme ça» et en fait, il faut comprendre que nous sommes des êtres vivants. Le couple est aussi une entité vivante que, tous nos ressentis, la vie, nos fonctionnements, c'est vivant. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cycles
et que c'est aussi, le fruit de notre état interne et que parfois on peut être quelqu'un qui a la réputation d'être quelqu'un de fort, d'être leader, d'être dans le mouvement et on peut aussi en avoir marre de porter le monde, on peut en avoir marre de tout organiser, on peut avoir envie de se reposer sur les autres, c'est pas forcément dangereux et on peut apprendre c'est toujours une question de nuance et d'équilibre, on peut apprendre l'équilibre et plutôt, de réagir différemment et d'adapter nos comportements à, nos états émotionnels, d'adapter nos actions, je vais dire plutôt, ce qu'on doit faire à comment on se sent et ne pas s'imposer des choses et respecter aussi que, bah, les autres ont un système, nerveux différent, ont un tempérament, je parlais tout à l'heure des profils ayurvédiques qui sont différents. Il y a des gens qui adorent passer leur temps sur la plage, à cramer au soleil. Il y en a d'autres qui ne supportent pas ça. Il y a des gens qui adorent aller courir tous les matins à l'aube. Il y en a d'autres qui préfèrent, eh bien, écrire toute la nuit et dormir le matin et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'invitation de ce podcast, de tout ce que je vous partage, c'est de trouver votre réponse. Donc là encore, si vous êtes, cette personne qui est dans ce profil, très organisé, à prendre tout en main, la question c'est pas de se dire: «Ah bah, je suis comme ça parce que mes parents étaient défaillants». Peut-être que vous avez une autre enfance, vous avez eu d'autres parents et la question c'est pourquoi est-ce que si je culpabilise quand je me pose ou si je ne supporte pas les gens qui sont pas comme moi ou si j'arrive pas à déléguer, pourquoi est-ce que ça vient me déclencher? Pourquoi est-ce que ça il y a autant de choses désagréables ou inconfortables qui se manifestent à l'intérieur de moi et peut-être que je ne me rappelle pas de la source qui fait que, bah, je n'ose pas me poser ou je culpabilise quand je me pose parce que, il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont toujours vu leur mère et leur grand-mère toujours à fond et que c'est une façon de fonctionner et que c'est par loyauté, que c'est par habitude et parce que c'est un conditionnement et parce que c'est dans leur énergie. Donc, l'invitation c'est: «Tiens, j'ai déjà connu ça ou je sens ça ou alors je suis à l'inverse, celle qui aime se laisser porter. Je vis avec quelqu'un qui est très impulsif, qui veut tout le temps bouger, qui est tout le temps dans l'action, mais moi je suis plus tranquille et ben, j'en ai marre de culpabiliser parce que quand je me lève le samedi matin, je prends mon café, il est en train de faire le ménage de partout. Il est déjà parti, faire, faire un footing ou, aller vider, la remorque de la déchetterie, alors que moi je sors à peine de mon lit et qu'en fait, de le voir tourner comme ça autour de moi, faire du bruit et tout, s'activer, ça me culpabilise ou ça me met mal à l'aise. Bah non, en fait, c'est mon tempérament. Moi, je suis comme ça, lui, il est comme ça, je respecte qu'il soit comme ça et c'est aussi d'accepter, d'apprendre à accepter qu'on n'est pas tous pareils et de pas reprocher à l'autre d'être, bah, trop dans l'action ou, trop tranquille et c'est de se respecter et puis c'est de se demander: «Tiens, quelle est l'attitude, appropriée, pour que notre couple, ou notre amitié ou notre relation ou notre collaboration fonctionne?» C'est de définir ensemble les règles du jeu, sans se juger, sans se comparer, en acceptant qu'on sommes tous uniques et peut-être que nos besoins du moment sont différents de ceux qu'il y avait au début de la relation et ils vont peut-être évoluer aussi, mais prendre en compte l'autre tel qu'il est et le respecter commence par, prendre en compte nos propres besoins, nos propres, fonctionnements, nos propres états émotionnels et c'est comme ça qu'on va accueillir et respecter ce qui nous traverse sans nous juger et qu'on arrêtera aussi de juger, les autres et de se prendre la tête parce que les autres fonctionnent pas comme nous, de les juger parce que peut-être que, bah, c'est juste pour eux et donc de respecter le fonctionnement de chacun, de trouver comment vivre ensemble. Je pense que le vivre ensemble, c'est essentiel et donc c'est quand on sort de la survie qu'on peut être en lien. On peut être en lien avec l'autre, on peut mieux vivre avec l'autre si on vit bien avec nous-mêmes. Donc le jour où vous arrêtez de culpabiliser parce que, bah, vous, votre délire, c'est de vous lever à 6 heures du mat, d'aller courir, de lire, de prendre, une douche froide et d'aller méditer et que vous êtes très à l'aise avec ça et vous respectez que l'autre, bah, lui, son tempérament, c'est de faire une grasse mat et puis, il préfère, gérer, toute la logistique que les papiers administratifs et que vous arrivez à vous mettre d'accord là-dessus, bah, il y a pas de problème. Mais si on est tout le temps dans le reproche à l'autre, parce qu'on supporte pas que l'autre, ne fasse rien, parce que en fait, au fond de nous, ça nous rappelle qu'on devait assumer les responsabilités de tout le monde parce que les gens, bah, se déresponsabilisaient, que ça active notre système de survie, c'est différent.
Il y a plein de possibilités donc je le redis, ce sont des scénarios, fictifs inspirés de plein d'histoires vraies pour que ça fasse écho quand même, à vous qui m'écoutez et pour que vous puissiez vous demander: «Bah, tiens, moi je suis plutôt dans quelle case? Est-ce que je suis à l'aise ou pas avec le fait que les gens soient différents?» Vous pouvez penser à votre famille, à vos enfants, à vos conjoints, vos parents, à ce que ça vient provoquer chez vous et pourquoi est-ce que ça vous gêne tant ou pourquoi vous êtes très à l'aise avec, ce sujet-là? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà travaillées, déjà dépassées? Et puis si vous voulez, me partager une de vos problématiques relationnelles que vous avez, vous voulez que je la prenne en exemple pour un épisode de podcast, vous pouvez m'écrire. Je mets les liens vers mes réseaux sociaux et vers mon site, si vous voulez que je vous accompagne à Carpentras dans le Vaucluse ou à distance. On peut aller voir ensemble, même par téléphone, vos autosabotages, vos comportements qui sont, animés par ce système de survie pour apprendre à réguler votre système nerveux. Ça peut se faire, bien entendu à distance, partout dans le monde. Je vous remercie et je vous dis très vite pour un nouvel exemple de ce qui se joue en nous.